Salut à toi, fan de One Piece, c'est Absolu Sensei. Cette petite théorie est sur un membre des Grands Corsaires, ainsi qu'un des Supernovas. Et oui, c'est bien Trafalgar Waterloo. Si vous avez une petite intro pour moi, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. L'eau a mangé un fruit du démon de type Paramecia, le Hope Hope Nomi. Celui-ci lui permet de créer une zone bleue qui lui permet de changer tout ce qu'il veut à l'intérieur de cette zone. Comme par exemple, s'il coupe un corps, il peut l'assembler avec une autre partie de quelqu'un, comme vous pouvez le voir à votre écran. L'eau maîtrise bien sûr le haki et le haki de l'observation. Il a réussi à bloquer une attaque de Don Quijote do Flamingo, un des 7 grands corsaires, avec son haki du renforcement. Et sur l'île des Amazones Lily, l'eau arrive à éviter une flèche rempli de haki tiré par une Amazone grâce à son haki de l'observation sur lui, juste en baissant la tête, vous en rendez compte? Je suis sûr que ça ne vous impressionne même pas car le grand Absolu Sensei en fait beaucoup mieux, il maîtrise même le haki des rois. Mais revenons à notre ami Law parce que je crois qu'il se sent ignorant. Il a quand même réussi avec son haki combatif à infliger de nombreux dégâts sans son fruit du démon. Bien sûr, il était contrôlé par Bride, donc il n'avait pas sa capacité, et Luffy non plus. Donc ce n'est pas une preuve suffisante pour dire que son haki est très élevé. Notre ami Law ne se bat jamais à main nue, à part avec son sabre, mais il n'utilise pas le haki combatif pour affronter ses ennemis. Dans l'arc Sabondi, Law et Kid étaient ensemble contre un pacifista, et ils n'ont même pas réussi à en détruire un. Malgré que Kid ait utilisé son reject, à ce moment-là, Law avait une prime de 200 millions de berries, ce n'est pas rien. Et après l'éclipse de 2 ans, il est réussi à monter Grand Corsaire, après avoir livré 100 cœurs de pirates au gouvernement mondial. Oui, grâce à son fruit du démon, ça peut paraître étrange, mais c'est très glauque. Sa prime en tant que Shichibukai est de 440 millions de berries, et ce n'est pas fini. Il a décidé de s'allier au Mugiwara pour affronter Kaido, et battre bien sûr un des 4 empereurs. Dernière nouvelle, la prime de Law est montée à 500 millions de berries. Pareil que chapeau de paille. Il doit arriver à faire grandir son room de taille considérable. Il pourrait devenir un très grand danger pour le gouvernement mondial. Et sa prime dépasserait alors les 1 milliard de berries. Mais ça, ce n'est pas pour tout de suite, je vous rassure. Si Law arrive à créer une deuxième room, il ferait beaucoup de choses avec ça. Par exemple, s'il avait un room défensif et un room offensif. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est comme ça. Il englobe l'ennemi de sa bulle et il peut le faire muter avec lui. Par exemple, s'il veut s'échapper, mais s'il a ce pouvoir, je ne pense pas qu'il veut s'échapper, mais plutôt le réduire en miettes, comme cette saleté de Hakeinu et de Teach. Beaucoup de choses nous montrent que Zoro, Sanji et Luffy vont combattre Kaido à E3. Dont l'opening je ne sais plus combien de One Piece, le dernier en tout cas. Mais je ne pense pas car Law n'a même pas combattu Doflamingo. S'il l'a combattu, mais il s'est fait exploser. Donc s'il ne sert pas plus à rien dans l'alliance, je ne vois pas à quoi il sert. Je suis d'accord qu'il ait détruit Usna Smile, ce qui était hyper important pour leur plan. N'oubliez pas que Trafalgar Waterloo a un D dans son nom. Donc sa destinée est tracée et il ne pourra plus revenir en arrière. On pourrait aussi imaginer que l'eau est le fluide royal, car c'est un D et puis voilà. Je sais que tous les D n'ont pas le fluide royal, mais de toute façon j'enlève cette théorie, car ça ferait trop cliché de mettre tous les D avec le fluide royal. Et en plus je crois qu'il aurait déjà fait une fois le fluide royal, comme Ace il a fait à son très jeune âge. Je vais aussi penser à quelque chose pour l'eau. Par exemple, s'il fait deux cercles côte à côte, mais il y en a un qui traverse l'autre, vous voyez à votre image sûrement, et l'espace de où il est serait plus fort que l'espace autour. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais en tout cas, l'espace où les deux cercles passent est plus fort que l'espace où il n'y a qu'un cercle. Ça paraît plus clair comme ça, je pense. Et voilà, c'était pour conclure la vidéo.
Donc si elle vous a plu, abonnez-vous et likez, partagez toutes mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!